Bonjour les lions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel qui va couvrir cette fois-ci les 6 premiers mois de l'année 2024. Année que je vous souhaite pleine de réussite et de prospérité au niveau professionnel et bien sûr sur le plan sentimental. Donc je vais réaliser d'abord une guidance et puis je ferai quelque chose de plus prédictif trimestre par trimestre. Donc, bienvenue à ceux qui me découvrent. Je suis ravie de vous accueillir sur Parole d'Oracle. Donc, là, je vais utiliser d'abord un arcane majeur du tarot Visconti Sforza afin d'identifier quel est le fil conducteur de ce premier semestre 2024 pour vous qui êtes Lion en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez Mars en Lion ou le milieu du ciel en Lion, au niveau professionnel, que vous soyez en activité, en emploi ou à la recherche d'un emploi. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ces 6 premiers mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Allez, pour vous les lions, quelle est la parole de l'oracle? Alors, waouh, on a le chariot. Donc, le chariot, c'est cette envie vraiment d'aller de l'avant, de se mobiliser, de se mettre en mouvement, d'avancer pour atteindre ses objectifs. Avec le chariot, on sait très bien qu'il y aura des difficultés, que les choses ne vont pas être forcément données, simples. Cependant, on y va, on y croit et on se dit qu'on aura la ressource, la force pour dépasser les obstacles et les difficultés. Donc, on est sur une réalisation, un succès, si vous attendez une réponse sur les 6 premiers mois de l'année, elle a toutes les chances d'être favorable, d'être positive pour vous, parce que c'est une carte de réussite. C'est une carte où on se dit on fonce, on y va, on se dépasse, on se surpasse. Et là, en fait, vous avez plein d'énergie sur ces 6 premiers mois. Alors, voyons, waouh, on a la carte du jugement. Et ici, ouais, alors... Voilà, donc là, ça y est, j'y suis. Il y a une situation qui a été tranchée de manière objective, nette, impartiale. On est convaincu de quelque chose parce que là, peut-être, on a rompu un contrat, on a pris une décision sur laquelle on ne reviendra pas parce qu'elle a été, avec la carte de la justice, longuement pesée. Hein. On a réfléchi... le pour et le contre, on a bien mesuré tout ça et on se dit bon maintenant c'est bon, je fonce. Et regardez, on a la carte du jugement et le jugement c'est cette prise de conscience, cet éveil qui fait que eh bien on va aller vers ce qui relève de notre vocation. Donc c'est quelque chose de très positif parce que en fait les choses vont être beaucoup plus évidentes, les objectifs vont être beaucoup plus évidents. C'est comme si finalement vous étiez mu par un idéal que vous cherchez à atteindre en dépit des difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. Donc on va voir pour vous avec l'oracle d'Hildegarde. Oups là, silence, solitude. Donc là, en ce moment, peut-être vous êtes dans une période de réflexion. Waouh, ça veut bien parler. Ouais, force travail. Vous voyez, on avance, hein, on ne reculera pas, on ne reviendra pas en arrière. Hein. Donc, très bien. Alors, on va identifier vos forces, vos atouts, vos talents. Au contraire, les faiblesses, les difficultés. Ce qui serait à faire et conseillé de faire. Ce qui, au contraire, serait... déconseillé parce que préjudiciable, et le défi à relever pour vous, les lions en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en lion, affirmation, indépendance. Il y en a des chevaux chez vous. Milieu du ciel en lion, Mars en lion. Allez, pour vous au niveau pro.
Quelle est la parole de l'oracle? On a justice, conscience. Regardez, c'est la même carte. Vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses. Et là, maintenant, vous avez réfléchi vraiment de manière longue. Hein. C'est une énergie un peu saturnienne, ça, où on réfléchit, on pose les choses, on ne se presse pas, etc. Mais par contre, quand c'est voilà, quand c'est mûri et abouti, là, on est sur l'énergie plutôt martienne qui vous pousse à agir. Alors, vos forces, vos talents, vos atouts, fragilité, difficulté, l'action qu'il est conseillé d'entreprendre, ce qu'il faudrait au contraire éviter de faire, et le défi pour vous, les lions. Et je garde ça ici. Bien. Alors, votre force, on a la carte de l'homme. C'est vraiment l'énergie martienne. Hein. C'est cette idée d'agir. C'est ce que je viens de dire justement. On agit avec force, courage, conviction, détermination. Quand je vous disais, on ne reviendra pas en arrière, parce que maintenant, là, on est tourné vers l'avenir. On a suffisamment réfléchi, on s'est suffisamment posé. Et à présent, il y a une conviction en vous, inébranlable, et c'est ce qui fait que vous allez agir sans détour, sans concession, pour aller de l'avant. Alors, la difficulté, réalisation, puissance. Peut-être une difficulté pour vous de concrétiser tout de suite. Hein. On est en marche vers quelque chose, mais évidemment, ça peut prendre un petit peu de temps. Et ici, cette carte, d'un point de vue négatif, ça peut signifier que on est soumis, on est exposé à des complots, un petit peu à de la manipulation, des mensonges. Donc, essayez d'y voir clair, de ne pas être trop focus sur l'objectif sans tenir compte des petites choses qui pourraient vous interpeller ou que vous voudriez évacuer comme ça et qui ne sont pas très nettes, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il vous est conseillé de faire. Ici, on a enseignement connaissance. Avec enseignement connaissance, c'est de se former, d'apprendre, de laisser exprimer votre créativité, votre imagination. Donc, on a une capacité à accumuler des savoirs, des connaissances. En même temps, on a une capacité à les transmettre aussi aux autres. Donc, c'est recevoir le savoir, hein, ou le transmettre. À vous de voir comment tout cela vous parle. En tout cas, on sent bien que c'est fertile, c'est fécond chez vous et que vous êtes en mesure de créer. Il y a un côté très prolixe, quoi, hein, qui fait que vous n'allez pas vous arrêter. Vous faites une œuvre, une toile, je sais pas moi, une sculpture, vous écrivez une chanson, vous en refaites une autre, vous n'avez pas fini un truc que vous démarrez, enfin, voilà, aussitôt terminé, aussitôt on démarre autre chose. Vous voyez, il y a le côté inarrêtable, insatiable là, comme si, voilà, on ne s'arrête pas de créer, de produire. Alors ici, la difficulté pour vous, ce qui pourrait vous porter préjudice, je dirais, avec la carte silence, solitude, c'est la peur, je pense, de s'arrêter. Il y a une peur de s'arrêter parce que je pense que comme vous l'avez tout bien pensé, réfléchi, etc., c'est comme si réfléchir encore un peu ou à nouveau sur les choses, ça allait finalement vous détourner de l'objectif. C'est que maintenant c'est fait, c'est plus à faire, je ne veux plus y penser, vous voyez, et je fonce, j'y vais. Mais en fait, il peut y avoir à des moments une sorte de... Faudrait éviter les moments pessimistes parce que
les moments où ne doutez pas, je crois que c'est ça, ne doutez pas, ça va le faire. C'est simplement que si ça n'arrive pas tout à fait dans les temps que vous désirez, que vous espériez, c'est pas tout à fait, ça veut pas dire que c'est mal pensé, mal réfléchi, etc. Je pense que ça, vous l'avez déjà vraiment fait à fond. Et c'est pour ça que soyez convaincus et ne vous soyez dans l'action. Et n'imaginez pas que vous faites fausse route, je crois que c'est ça, mais je vais avoir confirmation. Hein. Alors le défi, ouais, le défi pour vous, c'est obstacle épreuve. Ben, ça veut dire que effectivement ce chemin-là que vous parcourez, il est semé d'embûches. Donc ça vous demande du courage, de la patience et peut-être des temps d'introspection, de réflexion encore un petit peu parfois. Même si ça vous fait peur de les prendre parce que c'est comme si vous, en réfléchissant encore un peu, vous pourriez vous dire ah non mais en fait ça vaut pas le coup, j'arrête. Et tout cet investissement que vous avez mis jusque-là, vous dites non mais j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Mais je crois que c'est quand même ce qu'il faut éviter. Donc c'est y aller, quoi qu'il en soit, même si ça sera pas facile. Mais vous serez en mesure, pour moi, avec Mars ici, l'homme, de surmonter les obstacles et les difficultés et d'atteindre l'objectif que vous espérez vraiment. Donc, voilà, il y a des... Vous verrez qu'à un moment, vos certitudes, elles seront fragilisées. Vous allez douter. Mais doutez pas trop longtemps, c'est pas, je crois que c'est pas utile. Hein. Il y a le jugement là, c'est un peu évident, hein. Et ça vous prend les tripes. Vous le ressentez vraiment au plus profond de vous avec le jugement. Hein. Donc c'est peut-être même quelque chose que vous aviez pensé déjà il y a longtemps, que vous n'aviez pas osé faire. Parce que c'était pas forcément, je sais pas moi, rationnel ou raisonnable, et que là maintenant vous vous dites non mais je vais me faire plaisir et je vais le faire ce que j'avais voulu faire il y a quelques années. Vous voyez, j'ai l'impression que ça pourrait vouloir dire ça. Bon, alors on va voir une partie plus prédictive pour vous, mes chers lions. Attendez, il y a une lumière là, voilà. En signe solaire, en signe ascendant, vous avez le milieu du ciel en lion ou encore Mars en lion sur le premier semestre 2024 au niveau professionnel, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans d'autres situations. En fait, ça relève de vos activités, de ce dont il est question. Donc, même si vous êtes à la retraite, évidemment, c'est par rapport à aux objectifs que vous avez et qui vous mobilisent. Alors, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les lions ? Alors, on a le 5 de denier. Je crois que vous en avez marre d'attendre et de vous priver et de vous sacrifier. Et là, vous dites non, mais c'est bon, maintenant, j'ai assez réfléchi, j'ai assez pensé, j'ai assez attendu. C'est clair, j'y vais. Et pour moi, ça redit ça. Hein. Alors, il y avait quelque chose d'insatisfaisant. Vous étiez dans une sorte de privation. Et en même temps, je parlais de cette énergie saturnienne. Bon, il faudrait voir pour vous votre côté astral, hein, votre thème et les transits, mais j'aurais l'impression que à la fois cette énergie saturnienne, elle vous a aidé à poser, à structurer, à réfléchir, et en même temps, vous avez eu le sentiment que on vous mettait toujours des bâtons dans les roues et que vous n'arriviez pas à avancer. Vous voyez, il y a eu des bâtons là dans ces roues de ce chariot. Mais c'était nécessaire parce qu'il fallait prendre le temps de dessiner la feuille de route, de voir un peu les perspectives et où on allait se rendre. Mais maintenant, c'est clair à mon avis. Allez, janvier, février, mars pour vous, les lions. Avril, mai, juin 2024. Voilà. Alors, pour compléter ces messages, j'utilise les cartes divinatoires d'Algariel pour les lions en signe solaire, ascendant, milieu du ciel ou Mars en lion. Alors, premier trimestre, janvier, février, mars 2024.
deuxième, avril, mai, juin 2024. Voilà. Allez, on va en savoir davantage. Alors, on a le monde, très belle carte. Waouh, arcane majeur encore avec le pape et le 6 de denier. Vous avez un premier trimestre magnifique. Il pourra y avoir des déplacements professionnels. Hein. Peut-être, si ce n'est pas vous qui vous déplacez, c'est que vous traitez avec l'étranger. Peut-être dans l'import-export ou des nouveaux clients, voilà, des contrats qui peuvent être signés à l'étranger. On a le pape, donc c'est quelque chose d'officiel. C'est la signature d'un contrat que vous espériez enfin. On vous accorde un financement aussi, possiblement. Donc là, pour moi, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça va le faire. Hein. Donc, il y a une formation peut-être à entreprendre au départ, hein, au préalable, je dirais, et en tout cas à déclencher pour pouvoir conclure et aboutir. Et en fait, on sent que ici, quelqu'un peut vous être d'un grand secours, de bons conseils. Le pape, ça peut représenter un très bon conseiller, un expert dans son domaine, quelqu'un qui a de l'expérience, qui vous donne des conseils, je dirais, bienveillants, plein de sagesse, qui a quelque chose à vous transmettre. Et peut-être cet enseignement, connaissance, c'est parce que vous partez en déplacement, je ne sais pas, avec une personne que vous considérez être votre mentor, et non, c'est pas vraiment une formation à proprement parler, une formation classique, mais être aux côtés, en voyage, avec cette personne, dans ce périple-là, eh bien, c'est très instructif pour vous. Et ça va vous faire accélérer vraiment dans votre progresser en termes d'expérience et de compréhension. Et c'est vrai que c'est très en même temps, vous recevez, mais vous donnez. Il y a l'idée je disais tout à l'heure avec la carte enseignement connaissance, c'est soit vous qui recevez les connaissances, soit vous qui transmettez. Et là, comme j'ai le 6 de denier, eh bien, j'ai l'impression que c'est les deux à la fois. C'est pas ou l'un ou l'autre. Hein. Il y a une idée de générosité, de partage, d'entraide ici, dont vous bénéficiez et que quelqu'un peut bénéficier. Bon, j'ai quand même un arcane majeur et ici c'est du mineur, donc vous donnez peut-être, mais vous recevez, ça vous apporte beaucoup plus peut-être ce que vous recevez, mais qu'importe. C'est un échange de bons procédés, chacun donne à la mesure de ce qu'il peut. Et c'est ce qui se passe là. Et là, on voit que vous accomplissez vraiment quelque chose, que vous réalisez un objectif que vous avez certainement élaboré depuis quelque chose que vous élaborez depuis pas mal d'années. Et là, ça y est, maintenant, on arrive au bout. C'est très bien. Alors, ici, pour ce premier trimestre 2024, donc on a la carte de l'urne au niveau professionnel. Alors, l'urne, c'est une carte positive. Hein. Ça représente tout ce qui est bien matériel, acquisition. Donc, il peut s'agir d'investissements que vous réalisez sur ce premier trimestre. Si vous êtes à votre compte, hein, chef d'entreprise ou peu importe, il y a des investissements. Et je vous parlais de possibilités d'obtenir un financement. Voilà, donc ça confirme tout ça. Sur le plan professionnel, la carte de l'urne, ça renforce l'idée du pape, à savoir que une personne plus âgée ou en tout cas plus expérimentée dans un certain domaine va vous transmettre son savoir-faire, son amour du métier. Voyez, ce à quoi je pense, c'est qu'il pourrait y avoir un compagnonnage pour certains qui serait en apprentissage, voyez. Les compagnons, voilà, ils sont dans tous les coins de France pour apprendre les vraies valeurs du métier, du travail bien fait. Ça pourrait aussi être, je ne sais pas moi, un meilleur ouvrier de France, par exemple, qui vous transmet quelque chose. Donc, on bénéficie de ça, on a ce mentor, ce modèle, et
on sent que sur cette première partie-là, ces 3 premiers mois, vous êtes dans une sécurité financière. Hein. Donc, on ne manque pas d'argent. Donc ça, c'est bien. On a les moyens de réaliser ce que l'on souhaite. Et vous allez pouvoir compter vraiment sur quelqu'un. Peut-être même quelqu'un qui peut vous aider, vous financer. Et je crois que c'est plutôt quelqu'un qui... C'est pas un mécène pour moi. C'est quelqu'un qui vous transmet plutôt un savoir-faire. Voilà. Alors, deuxième trimestre. Ah bah dites donc. On a le roi de denier, le 6 d'épée et la 10 de coupe. Donc la sécurité financière, je confirme avec le roi de denier, c'est très positif parce que on peut réaliser, on peut concrétiser parce qu'on a eu le financement, parce qu'on a validé ses connaissances, même de manière informelle, hein, comme je vous le disais. Peu importe, mais on a des acquis qui nous permettent de, ça y est, de pouvoir faire, d'être en mesure d'agir. Et ce roi de denier, en fait, il peut maintenant entreprendre, développer l'activité. Ça fait référence aussi aux banques, aux dirigeants voilà, d'un organisme de crédit ou quelque chose en rapport avec l'immobilier qui vous donne la possibilité de financer. Et si vous n'avez pas de requête par rapport à des investissements, etc., c'est que vous avez tout simplement en vous cette capacité à vous enrichir, à réussir. Vous êtes vraiment doué dans les affaires et vous pourriez même obtenir une augmentation de salaire, une promotion. Donc, vous voyez, vos talents et vos compétences sont vraiment récompensés. Les investissements que vous aurez faits au premier trimestre seront bien rentabilisés, ça c'est sûr, avec le roi de denier, donc très très positif. Ici, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça signifie que d'un point de vue de mental, c'est la fin du stress. On n'a plus de pression. Là, on relâche. On était tendu, on se demandait si ça allait passer, si ça allait se faire. Et en fait, il y avait quand même un stress et un doute. Quand je vous ai dit que vous traverserez des périodes de doute, c'est comme si à des moments, vous allez vous demander si vous devez ou non renoncer à vos ambitions personnelles. Et en fait, je dois vous dire que j'étais déjà convaincue que non, mais que vous passeriez par ces étapes-là, alors que, on sent bien qu'il y a une idée, une combativité, une motivation pour aller jusqu'au bout, et il n'empêche que vous pouvez à des moments douter et se dire que je vais renoncer à mes ambitions, et en même temps, mais avec tous les efforts que j'ai faits, franchement, ça serait ballot d'arrêter là avec tout ce que vous avez investi en temps, en argent et en énergie. Et en fait, tant mieux, ne lâchez pas, continuez et gardez cette guidance à l'esprit en vous disant, même si c'est difficile, je sais que je dois continuer parce que regardez ce qui vous attend. Quand même, et c'est l'idée de ce jugement aussi, hein, voilà, on se sent vraiment à sa place, accompli dans ce qu'on voulait faire, etc. Parce qu'on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Hein. C'est là, au niveau professionnel, la réussite des entreprises professionnelles. Vous prenez le leadership, là, et beaucoup de satisfaction. C'est pas un 9, c'est un 10. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus, d'accord on est ravis, comblés, et même, j'aurais tendance à dire que vous n'en espériez peut-être pas autant. En tout cas, au niveau de la satisfaction, c'est plus, 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 plus. Et ici, avec Algariel, on a la carte du présage. Alors, qu'est-ce que ça signifie au niveau professionnel, le présage ? Eh bien, moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose comme de l'ordre de la destinée, je dirais. En fait, c'est assez connecté au monde spirituel qu'on voit ici incarné par le pape. Et c'est comme si, au mois de juin, en tout cas au deuxième trimestre de 2024, vous vous disiez, non mais il n'empêche, je ne l'aurais pas rencontrée, cette personne. Elle n'aurait pas été mise sur mon chemin.
j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Enfin, vous allez rétrospectivement, je pense, donner un sens à cette belle rencontre. Voilà, il y a une belle rencontre vraiment professionnelle. Et c'est un homme ou une femme providentielle. Et pour moi, je crois que vous allez être un peu, comment dire, dans un... Comment? Vous voyez, je vous parlais des meilleurs ouvriers de France, le compagnonnage, quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a des valeurs qui sont transmises. Enfin, c'est pas je pense, hein, c'est il y a des valeurs qui sont transmises dans ces... comment dire c'est pas le mot congrégation, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Dans ces groupes, dans ces... Ah, j'aimerais retrouver le mot. Oh, pardon. Je ne retrouve pas le mot. Mais vous voyez, c'est pas des clans. Oh là là. Bon, bref. Dans ces groupes, dans ces clans, dans ces structures-là qui sont pérennes dans le temps, historiquement, etc. C'est peut-être même dans la franc-maçonnerie, hein, c'est pas impossible. Hein. Je cherche si je vois des symboles. Bon, il y en a pas mal, un peu partout. Mais bref, vous comprenez qu'on se sent appartenir à un groupe, à une famille. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que ce 10 de coupe, hein, c'est la famille heureuse. Et vous, en fait, vous êtes rentré dans quelque chose, un organisme. Mais ça, c'est, vous voyez, ou une entité, une structure qui est porteuse de valeurs. Il y a une idée d'intronisation quelque part qui fait que vous vous sentez vraiment soutenu, appuyé, aidé, solidaire. Il y a une fraternité et ça, c'est le sens spirituel que vous donnez à ça. En revanche, attention, parce que je vous ai dit ici, peut-être dans les forces, les fragilités, les difficultés pour vous, c'est qu'il peut y avoir des complots, des mensonges, des choses un petit peu fourbes. Et cette carte peut rappeler les difficultés sur le lieu de travail liées à la jalousie, pouvant vous déstabiliser. Donc vous pourrez être déstabilisé par moment, et c'est peut-être ce qui vous fait douter, mais c'est pas par rapport à ça qu'il faut renoncer, hein, comme je vous le disais. Voilà, je suis ravie de votre tirage. C'était très précis, peut-être pour trop, mais tant pis. Je préfère que... Parce que quand on parle de généralité comme ça va parler à tout le monde et en fait, on ne se retrouve pas vraiment. Moi, je préfère que ça parle à moins de monde finalement et que ça parle vraiment à moins de monde, que ça parle un peu à tout le monde. Parce que sinon, vous écouterez tous les tirages, tous les signes, vous allez dire « Ah ouais, oui, ça pourrait être ça, oui, en effet. » Mais là, c'est plus précis. Bon, évidemment, pour que ce soit encore plus précis, vous pouvez me consulter et pour cela, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose et vous pourrez aussi prendre un rendez-vous avec moi. Donc n'hésitez pas. Et vraiment, merci de me soutenir à travers vos likes, vos partages, vos abonnements, vos retours en commentaire. Tout ça, c'est la seule façon qu'on a là sur cette plateforme YouTube d'interagir et de se faire des petits clins d'œil. Et c'est pas grand chose pour vous, mais je vous assure, c'est d'un très grand soutien pour moi. Merci les lions. Au revoir.